Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous présenter les changements climatiques sous les tropiques. Je vous propose de voir du lac Salinas, c'est un lac situé dans le sud du Pérou, dans l'Atacama, et le sujet a été donné le deuxième jour, au mois de mars, en SPSVT. Donc allons-y. Donc, trois types de changements climatiques sont possibles. Soit une augmentation de la température, toute seule, et uniquement ça, soit une augmentation de l'humidité, toute seule, soit un mélange des deux, augmentation de la température et assèchement progressif du climat. Donc, comment savoir? Mais on peut s'appuyer sur des organismes qui sont sensibles soit au changement de température, soit au changement d'humidité, soit au changement de salinité. Donc, pour la température et l'humidité, on peut s'appuyer sur les pollens et les spores. Pour la salinité du lac, sur les diatomées. Les diatomées sont des algues qui vivent dans l'eau. Elles vivent soit dans de l'eau douce, soit dans de l'eau salée, dans de l'eau de mer, soit dans les eaux de salinité intermédiaire. Examinons la colonne. Donc là, on voit la colonne de la carotte qui a été présentée dans le sujet. Donc, principe de superposition, C est plus ancien que B est plus ancien que A, puisqu'une couche est plus récente que celle qu'elle surmonte. Donc, la coupe se lie de bas en haut. Continuons. En bas, c'est-à-dire pour la période la plus ancienne, on trouve pas mal de pollen de cyperacées. Les cyperacées sont les plantes qui, entre autres, ont donné les papyrus. Spores de fougères, les fougères ne se reproduisent que dans l'eau, ou ont besoin au minimum d'eau pour se reproduire. Et ici, on voit une diatomée d'eau douce. Donc, pour les détails, je vous renvoie au sujet du deuxième jour. Donc, quand on voit pas mal de pollen de cyperacées, de fougères et des diatomées d'eau douce, on peut en déduire que la période était relativement humide, ce que l'on voit ici avec un lac salé. C'est pas le lac Salinas, c'est un lac qui est situé tout proche en Bolivie. Là, les diatomées indiquent que la salinité était faible, ce qui va dans le sens d'un climat relativement humide. Donc, qu'en est-il de la période actuelle? Dans la période actuelle, on trouve des pollens totalement différents, pollen d'astéracées. Les astéracées sont un groupe de fleurs qui arrivent à survivre en climat très sec. Exemple d'astéracées, les marguerites. Les poacées, c'est-à-dire les herbes au sens classique du terme. Et ici, on voit où on a récupéré des diatomées de milieux très salés. Donc, on en voit quelques exemples. Autrement dit, les pollens indiquent un climat sec et les diatomées un milieu très salé, ce qui va dans le sens d'une évaporation intense et de très faibles précipitations. Donc, que s'est-il passé en définitive? Donc, voilà l'interprétation de la période ancienne. Lac plus ou moins asséché, pas de la période la plus ancienne, de la période plus récente. Lac plus ou moins asséché. Donc, l'interprétation est passée d'un climat relativement humide, entre 10 et 20 000 ans, à la période actuelle, où le climat est extrêmement sec. Le lac Salinas est situé dans le désert d'Atacama ou tout près, donc dans l'un des déserts les plus secs du monde. Il est à noter que, comme pour toutes les régions tropicales, les changements de température ont été faibles. Donc, ici, l'un des grands pièges a consisté à parler d'augmentation de température. Attention, on trouve des lacs salés dans les régions tempérées, Sopronzé en Autriche, où il ne fait pas très chaud,
Ici, ce n'est pas une question de température, on n'a aucun indice allant dans ce sens, mais il y a eu une aridification du climat, une baisse notable des précipitations, d'où la photo correspondant au milieu ancien, lac salé avec de l'eau, et ici lac asséché. Donc, un conseil, il faut analyser tous les documents, mais ne pas aller trop loin. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. Enfin, si vous souhaitez faire un sujet ou étudier les changements climatiques sous les tropiques, vous pouvez vous appuyer sur le sujet de métropole du mois de mars 2023, le sujet du jour 2, l'exercice 2, vous avez sa référence. Et pour les photos ont été réalisées par moi-même. Si vous avez besoin de télécharger tel ou tel document, que ce soit du sujet ou mes photos, des autorisations sont nécessaires. Donc c'est tout pour aujourd'hui.